Quand on a acheté l'arboretum, c'était une ferme. Vous avez peut-être vu sur l'exposition, donc il n'y avait absolument rien, c'est-à-dire quand on a acheté, c'était comme autour de l'arboretum que vous avez ici en photo aérienne. C'était des terres agricoles, il y avait juste une rangée de pommiers, il y avait 2 gros poiriers, une grosse aubépine qui est tombée au moment de 99, je crois. Donc sur cette terre complètement vierge, il fallait bâtir un projet qui soit en même temps un projet paysager. Et c'est là que Jean-Pierre Prime, donc, qui est architecte paysagiste, est intervenu. C'était un ami de longue date et c'est lui qui va vous expliquer comment il a dessiné l'arboretum. Voilà. Oui. Donc c'est un espace pratiquement vide, comme vient de le dire Annie. Et 1 an ou 2 après l'achat, vous m'avez demandé de concourir à l'organisation d'un espace. Donc, j'ai regardé un petit peu la région avant. Vous avez remarqué, on est sur les confins presque de paysages de la Beauce avec des gros bosquets, des forêts également. Mais dans le secteur, c'est plutôt des gros bosquets. Et l'idée, finalement, d'un arboretum, c'est de planter. Donc, on avait un vide dans lequel on va installer un plein. Et ceci m'évoquait la façon dont on nous demandait de travailler à l'école de Versailles avec des gens comme Provost, Corajou, là-dessus. Certains disaient un plan de jardin doit tenir dans la paume. D'autres nous disaient l'important dans un jardin ou un parc, c'est un lieu clos, donc il faut surtout travailler le pourtour, les lisières. Et puis d'autres encore nous disaient travailler avec les vins, les pleins et les vides, en essayant de toujours penser les vides parce qu'on a tendance à toujours remplir. Donc l'idée, ça a été de concevoir un plan rayonnant, donc qui part d'un centre qui se trouve derrière vous, à peu près au milieu de l'espace vide, et puis de rayonner vers différents aspects du paysage autour. Alors, ce qu'on aime bien en matière de paysage, c'est faire ce qu'on appelle s'approprier l'espace extérieur avec ce qu'on appelle un emprunt. Alors, lorsqu'on a un clocher, une silhouette d'arbre, quelque chose comme ça, c'est intéressant, mais ici, il n'y avait pas grand-chose. Alors, un des axes, en fait, va vers un plan d'eau qui se trouve là. Un autre vers un horizon qui est bouché par un bois, mais avec une ferme devant, donc un appel au paysage extérieur. Un autre ici va vers un angle de bois et une très grande prairie avec le ciel qui est au-dessus. Et puis un troisième, voilà ici, qui va vers un arbre qui malheureusement n'a pas tenu. Donc l'idée là, c'était de mettre en valeur un arbre particulier comme objectif au fond de cette grande perspective. Voilà. Et puis alors ça c'est le schéma principal, ces grands axes rayonnants. Pour circuler et voir tous les végétaux, il a été créé, alors on ne le voit pas ici, mais vous le verrez cet après-midi, un premier réseau d'allées relativement larges et qui sont tendues très régulièrement. Et puis est venu se surimposer, il y a en fait 1 an ou 2, un troisième réseau que j'appelle les serpentines et qui, elles, vont pouvoir passer auprès des végétaux qui ont été plantés, qui commencent à prendre de l'ampleur et permettre de compléter, comme le fait encore Jacques, par des plantations d'arbustes, ce qui était déjà en place et qui a pris de l'ampleur. Donc vous voyez 3 lignes de composition finalement. Donc, comme Jean-Pierre l'a expliqué, donc maintenant on a des bosquets qui sont en écho complètement avec la Gâtine tourangelle autour, des haies champêtres, un étang, des mares. Les mares sont importantes parce qu'elles nous permettent d'animer des visites pour les scolaires. Enfin, on y reviendra un petit peu plus tard. Le sol, 2 mots du sol, c'est pas du tout ma spécialité, mais comme Gérard veut pas monter tout le temps sur scène, je vais quand même dire qu'il s'agit de limon sur argile à silex, pardon. Et que potentiellement il peut y avoir des problèmes d'eau, ça peut être légèrement asphyxiant. L'organisation, le plan de plantation, l'idée c'était que ça soit équilibré en toute saison, donc il y a des persistants un petit peu partout. Donc on a dû dire déjà, je pense, peut-être pas, mais en tout cas les arbres sont regroupés par la forme de leurs feuilles. C'est aussi vrai pour les caducs que pour les persistants.
Voilà. Et donc, on a regroupé les arbres et les arbustes ayant la même forme de feuilles ensemble. Et bon, ça évolue vers des petits bosquets, si vous voulez. Maintenant, quand on se promène dans l'arboretum, vous le verrez cet après-midi, on a le sentiment de passer d'un petit bosquet à un autre petit bosquet, ce qui répond très bien à la gâtine tourangelle dans laquelle on est. Au-delà de l'arboretum, on a à 500 mètres un bois. Donc, en haut, c'est tel qu'il était en 2011. Nous, on a acquis en plusieurs parcelles. On n'a pas toute la totalité, mais on a la plus grande partie de ce bois. Et en 2014, on a acquis l'espèce qui est au milieu, qui était un terrain agricole. Et il s'enrichit d'une part par régénération naturelle, donc c'est un bois de chêne principalement, de châtaigniers qui sont plutôt dépérissants du fait de la chaleur et de la sécheresse, surtout de la sécheresse. Et en plus de ça, donc, on a rajouté d'autres essences forestières un peu plus originales, et surtout maintenant on y met les essences attestées qui sont potentiellement résistantes au changement climatique, pour lesquelles on n'a plus de place dans l'arboretum, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point 12 hectares, c'est petit. Mais alors, c'est petit. Si on avait 2 fois plus, je peux vous assurer que Jacques aurait planté partout, il n'y a pas de problème. Donc voilà.